On a une sœur qui a besoin de vos conseils. Elle s'appelle Maria. Maria, c'est une jeune femme des îles. Hein? Des îles là. Vous voyez les gens qui sont des îles là. Genre les Comores, Mayotte, Madagascar. Je ne sais pas si Madagascar c'est une île. Mais en tout cas, les gens là. Hein, vous voyez non, comme ils se ressemblent un peu tous et tout. Nanani, nanana. C'est une fille des îles. Maria aujourd'hui, elle a 34 ans. Elle est mariée depuis 20 ans. Parce qu'elle s'est mariée à 14 ans. Mais elle est fiancée depuis l'âge de 6 ans. Son mari a 10 ans de plus qu'elle. Donc son mari aujourd'hui, il a 44 ans. Ils ont 4 enfants ensemble. Maria dit que quand je venais de me marier, mon mari a passé le temps à me tromper. Avant qu'il ne m'épouse, il était gentil. Hein. Pendant la période de fiançailles, il était gentil. Mais une fois qu'on a officialisé la relation, il a passé son temps à me tromper. Le pire, c'est que j'ai une meilleure amie, une personne que je connais depuis l'enfance. Cette personne-là, elle avait une cousine qui habitait chez elle à l'époque. La cousine en question venait souvent chez moi, dans mon foyer avec mon mari, regarder la télé avec nous. Et comme je m'entendais bien avec ma meilleure amie, la cousine en question, je la considérais aussi comme ma cousine. Un jour, on était en train de regarder la télé dans la chambre. On était sur le lit, tous les trois. Moi, j'étais au bout, la cousine était au milieu et mon mari était au bout. Donc, pendant qu'on regardait la télé, je me suis endormie. J'étais fatiguée. Je me suis endormie. Pendant que je dormais là, aïe, j'ai seulement entendu... dans le sommeil. Et puis... dans le sommeil, quand j'ouvre les yeux, la lumière était éteinte, la télé était éteinte, mais mes yeux voyaient mon mari en train de faire les bibones à la cousine de mon ami. Le genre là. J'ai attrapé mon cœur. J'ai dit non, peut-être que je rêve. À un moment, j'ai même levé la tête. Quand je lève la tête, mon mari m'a regardé. Il m'a vu comment j'ai levé la tête, mais il ne s'est pas arrêté. Et la fille a continué à... Genre, le genre, elle avait le goût là. Le genre, tu sens qu'elle a le goût. Et mon mari, tu sens, en fait, les deux étaient en train de prendre un genre. J'ai dit non, trop c'est trop. Je me suis levée, je suis partie à la salle de bain, j'ai commencé à pleurer. Je me lève, ils sentent bien comment je me lève, ils voient bien comment je me lève. Mais ils continuent de faire ce que je les ai trouvés en train de faire quand je me suis réveillée. Quand ils ont fini, mon mari est venu me retrouver à la salle de bain. Il m'a dit, oh non, excuse-moi et tout, nanani, nanana, mais pourquoi tu as dormi? Hein, pourquoi tu as dormi? Je demande à mon mari que, mais où est le rapport entre pourquoi j'ai dormi et ce que tu étais en train de faire? Il me dit que, mais oui, tu dors alors que tu sais qu'il y a une fille avec nous dans le lit. Pourquoi tu as dormi? Voilà maintenant ce qui est arrivé. En un mot, mon mari me fait penser que c'est de ma faute parce que je me suis endormie. Je tiens à préciser que cette fille-là, elle venait tous les jours à la maison. On était devenus comme une famille en fait. Tu vois, donc pour moi, je n'avais jamais imaginé que cette scène-là pouvait arriver de surcroît dans le lit où je suis même allongée. Et la fille, la manière qu'elle... Non, 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 les filles. Il y a des choses qui se passent là dehors. Ça là, c'était au début de mon mariage. J'ai pardonné à mon mari. Parce que chez moi là-bas, il faut pardonner beaucoup de choses. Mais le pardon que j'ai fait à mon mari là, j'ai attrapé mon cœur, j'ai mis ça dans un coin de mon cœur. Donc mon mari et moi, on a continué comme ça là. Jusqu'à ce que, un jour, son meilleur ami a commencé à me tourner autour. Parce que j'avais la haine en fait. Il fallait que je me venge. Donc quand son meilleur ami commence à me tourner autour, moi aussi j'ai ouvert mon cœur. Et son meilleur ami aujourd'hui, lui et moi, on est amants. Le pire c'est que la manière que son meilleur ami me broute la pelouse, mon mari ne m'a jamais brouté la pelouse comme ça là. Quand le meilleur ami de mon mari me broute la pelouse, je perds connaissance. Je suis le genre de femme, quand on me broute la pelouse, tu dois bien un genre, parce que ce qui sort là-bas,
ce qui sort, le genre de goût là. Le meilleur ami de mon mari, il maîtrise son travail au niveau de brouter la pelouse. D'un autre côté, c'est quelqu'un qui élève un python en bas là-bas. Et il sait s'en servir. Ça veut dire qu'aujourd'hui là, je suis amoureuse du meilleur ami de mon mari. Lui et moi, ça fait déjà un bon moment que lui et moi on fait les bibones. Il y a une rumeur qui est arrivée chez mon mari. Mon mari m'a fait asseoir et il m'a demandé si c'est vrai. J'ai dit que ce n'est pas vrai. Il a demandé à son meilleur ami. Le meilleur ami a dit que ce n'est pas vrai. Tu crois que je peux sortir avec ta femme? Moi aussi, je dis, tu crois que je peux sortir avec ton meilleur ami? Tu sens qu'il sent qu'il y a quelque chose, mais il n'a pas de preuve. Je n'ai pas envie de quitter mon mari. Et le meilleur ami, lui aussi, il ne veut pas me laisser. Parce qu'on sait que ce qu'on fait là, on sait que c'est dangereux. Le pire, c'est que le meilleur ami aussi, il est marié. Mais de sa femme, je m'en fiche. Parce que, à l'époque, quand mon mari me trompait n'importe comment, là, quand je venais de me marier, là, cette fille-là, elle est sortie avec mon mari. Et le meilleur ami est au courant. En un mot, le meilleur ami est venu vers moi. Parce que sa femme avait fait les bibones avec mon mari. Donc, en venant vers moi, là, c'était un peu comme pour se venger. Sauf que, quand sa femme a fait les bibones avec mon mari, c'était juste genre un soir. Parce que mon mari, c'est un coureur de jupons. Donc, le conseil que je viens vous demander à travers Maman Chi, c'est que, est-ce que vous pensez que je dois continuer la relation ou bien je dois l'arrêter? En tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai pas envie d'arrêter, mais j'ai juste peur qu'un jour, mon mari ait des preuves. Et puis, ça nous emmène là où ça va nous emmener, sachant qu'on a quand même 4 enfants. Le meilleur ami, lui aussi, il me dit que sa femme là-bas, au niveau des bibones, elle ne sert à rien. Elle ne connaît pas faire comme moi j'ai fait. En un mot, quand lui et moi, on se retrouve, c'est les 2 pièces qui se retrouvent. Ça veut dire que le puzzle, je suis la pièce de puzzle au niveau des bibones avec le meilleur ami de mon mari. Aïe. Il y a les histoires là dehors, les filles. Il y a les histoires là dehors. Donc, la sœur va lire vos commentaires. D'accord? Elle va lire vos commentaires parce qu'elle me suit. Elle dit que moi, j'ai fait ça. Au début, c'était pour me venger parce que ce que mon mari m'avait fait à l'époque là, je ne pouvais pas pardonner ça. On m'a dit de pardonner tout ça, nanani. Et le pire, c'est qu'en me faisant ça, il ne s'est pas arrêté là. Il a continué de me tromper pendant un bon moment. Aujourd'hui, il s'est un peu calmé. Sauf qu'au moment où lui, il se calme là, c'est là où moi, je suis maintenant en train de faire. Mais la différence, c'est que moi, je ne fais pas ça avec tout le monde. Je fais ça avec son meilleur ami. Et son meilleur ami, à chaque fois que l'occasion se présente, lui et moi, on fait des bibones. Je ne résiste pas, en fait. Quand je le vois, en bas là-bas, ça bat seulement. Dès que je le vois. Dès que je le vois en bas là-bas, je suis obligé de serrer les pieds, genre, serrer les pieds, pour ne pas montrer que c'est en train de demander un genre, aïe. Donc, elle va lire vos commentaires, mes chéris.